La salle polyvalente Victoria a abrité des cadres pour la revue annuelle exercice 2024-2025 de l'enseignement des sciences de santé de la province du Congo central, organisée par la Division provinciale de la santé du Congo central par le biais du Bureau de l'enseignement des sciences de santé et financée par Tilon. La dite activité a connu la participation du préfet des études, de proviseurs et des promoteurs des instituts techniques médicaux de la province du Congo central. Avec comme thème quitter sa zone de confort pour son développement harmonieux, que la dite activité s'est clôturée avec succès ce samedi 13 décembre 2025. Plusieurs analyses ont été faites dans les domaines de la gouvernance, la pédagogie et l'environnement dans le but d'améliorer les soins de qualité dans les structures sanitaires. Après plusieurs échanges et discussions, un plan de redressement a été élaboré pour améliorer la qualité de l'enseignement des sciences de santé de la province du Congo central. Pour les représentants du chef de division de la province du Congo central, Camille Bavenga, chef du bureau enseignement des sciences de santé, le Congo central est la deuxième province à intégrer l'approche par compétences dans tous les instituts techniques médicaux de la province. Que ce soit au niveau de la direction de l'enseignement des sciences de santé, que ce soit au niveau de la division provinciale de la santé, que ce soit aussi au niveau des CITAN, nous avons fait l'analyse. Comme on a dit, c'est un retour réflexif et nous avons ressorti les problèmes et à ces problèmes, nous avons proposé des stratégies de résolution que nous devons réaliser au cours de cette année afin d'améliorer la qualité de l'enseignement des sciences de santé. Ce que moi je peux vous demander à mon niveau, non de les chefs de division provinciale de la santé, c'est de mettre en pratique ces résolutions prises au cours de cette revue. Que cela ne reste pas avant que ça ne soit pas avant la revue et la même chose qu'après la revue. Mais allons-y mettre en pratique tout ce que nous nous sommes dit ici, tout ce que nous avons pris comme résolution pour essayer d'améliorer la qualité de l'enseignement des sciences de santé dans notre province du Congo central. Comme là j'avais dit, nous sommes la deuxième province qui a intégré la réforme dans tous les systèmes. Donc, à part Kinshasa, c'est le Congo central dans la République démocratique du Congo qui a pu intégrer la réforme ou l'approche par compétence dans tous les systèmes. Mais nous ne pouvons pas rester là-bas. C'est le thème même de notre revue. C'est de quitter cette zone de confort. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes arrivés au bout et on reste à ce niveau-là. Donc la bataille reste au niveau de la qualité de l'enseignement que nous sommes en train d'offrir, la qualité. Donc, devons nous focaliser sur la qualité de l'enseignement. Et c'est vrai que nous avons intégré la réforme, mais quelle est la qualité de cette réforme? C'est au vu de ça que nous avons fait des analyses pour voir comment améliorer cette qualité dans ces trois domaines, comme on a dit, la gouvernance, la pédagogie, mais aussi le troisième domaine, c'est l'environnement. Guy Mourounou, le représentant du directeur de la 6e direction, s'est dit engagé de faire la remontée des informations auprès de qui les droits afin de voir comment améliorer et de répondre à toutes les préoccupations des participants, notamment les circuits de transfert et la réintégration des apprenants, la délivrance de diplômes pour ne citer que cela. Alors, en ce qui concerne la direction, nous avons noté vos préoccupations. Par exemple, l'absence du canevas d'accompagnement des écoles par les équipes cadres. Et on se réjouit que le bureau de gestion avait déjà pris les dispositions pour proposer un canevas que nous avons validé ensemble. Et c'est ça qui sera vulgarisé par le bureau enseignement à travers le bureau appui technique. Il faut que ces documents arrivent au niveau des bureaux centraux, au niveau des équipes cadres, pour leur permettre d'aller vers les écoles. Nous avons retenu également vos préoccupations par rapport à la léthargie observée sur la délivrance des diplômes. On a donné les éléments de réponse, mais ça reste une préoccupation, ça reste un défi. Et nous, au niveau de la direction, on doit surmonter pour permettre aux apprenants qui terminent puissent directement avoir les documents.
Une autre préoccupation, c'était par rapport au circuit de transfert et de réintégration des apprenants. Nous avons noté ça. On va rapporter au niveau de la direction pour que ce circuit-là soit amélioré. On puisse rendre ça plus souple et davantage. La préoccupation de difficultés rencontrées par rapport à la publication des résultats. Et là, je dis carrément que c'est le risque que nous avons pris pour quitter notre zone de confort. On a pensé qu'il fallait numériser le système de publication des résultats. Alors, la technologie avec ses caprices, voilà. C'est cette difficulté-là, c'est ces risques-là que nous avons pris et on n'a pas baissé les bras, nous sommes en train d'avancer tout en améliorant. Voilà, en résumé, ce que moi j'ai retenu comme préoccupation issue de cette revue provinciale de l'enseignement des sciences de santé. Et je m'engage à ramener toutes ces informations auprès de la personne qui m'a envoyé pour qu'ensemble nous puissions voir comment améliorer la situation. Les impressions sont bonnes et la participation a été active, nous relèvent quelques participants. La revue s'est bien passée, vraiment c'était très bien organisé. Et on a tiré beaucoup de leçons par rapport à l'organisation et au fonctionnement des systèmes. Également sur la collaboration qui doit venir entre les équipes cadres des zones de santé et ainsi que les différentes directions des systèmes. C'est une revue qui nous a permis de faire une pause réflexive de tout ce que nous avons fait l'année 2024-2025 et voir comment améliorer pour l'année 2025-2026 et les autres années futures, donné que nous avons commencé et atterrir calmement et en bonté. Mais aussi nous nous sommes fixés des objectifs, des recommandations qui vont nous permettre à pouvoir améliorer nos services au niveau des institutions d'enseignement médical. C'est pour la première fois que nous sommes invités. Le préfet passait souvent, même le préfet, mais nous les gestionnaires ou la profession, c'est pour la première fois que nous sommes invités. En tout cas, merci. Nous avons apprécié, c'était bon. Nous avons participé pendant 2 jours, c'était hier et aujourd'hui la deuxième journée. Nous avons vu comment a été les différentes observations et puis les recommandations. Nous avons apprécié. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas connaître. On est venu apprendre beaucoup de choses. En tout cas, dans cette domaine-là de l'enseignement des sciences de santé, on ignorait beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes au courant, nous allons améliorer certaines choses qu'on considérait pas encore. Voilà pour les autres. Débuté le 11 décembre 2025, la revue annuelle exercice 2024-2025 s'est clôturée le 13 décembre 2025 avec comme objectif contribuer à l'amélioration de la production d'un personnel de santé de qualité, compétent en un nombre voulu pour une offre de services de santé de qualité.